Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans une enquête ésotérique pour le moins fascinante. L'idée, c'est d'explorer comment des symptômes physiques bien réels et parfois très lourds pourraient en fait être directement liés à des blocages énergétiques ultra profonds. C'est une toute autre grille de lecture, une façon inédite de voir le corps humain comme une immense carte d'énergie subtile. Allez, c'est parti. Alors, comment ça se passe exactement les mots physiques dans ce monde de l'invisible? Eh bien, en décortiquant les données d'une session de guérison quantique, on découvre le travail fascinant de 3 praticiens. Travaillant de concert, en état modifié de conscience, ils ont carrément cartographié les luttes physiques d'une femme nommée Mireille. Ils ont traduit ces luttes en un véritable paysage énergétique, offrant une toute nouvelle perspective sur son histoire médicale. Mais juste avant d'aller plus loin, il faut absolument qu'on pose les bases. La partie éthérique, c'est quoi au juste? En gros, c'est considéré comme le jumeau énergétique de notre corps physique. C'est là que se logerait notre essence même et surtout nos mémoires émotionnelles. Et c'est précisément ce niveau-là que les praticiens ont consulté pour comprendre ce qui se tramait vraiment à l'intérieur de Mireille. Et c'est là que ça devient super intéressant. L'analyse met en lumière un parallèle assez saisissant. D'un côté, on a la réalité physique de Mireille. De terribles migraines, un passé d'épilepsie infantile, une peur panique au volant. Et de l'autre, on a ce que les intervenants perçoivent sur le plan énergétique. C'est vraiment le cœur de cette enquête, faire le pont entre ces deux mondes. Prenons le tout premier diagnostic, celui de la praticienne Mona. Elle perçoit tout de suite une pression énorme, une sorte de brouillard mental extrêmement lourd et sombre tout autour de la tête de Mireille. Et d'où viendrait cette charge écrasante qui confond tout? Eh bien, Mona l'attribue directement à un processus de rumination incessante. C'est littéralement comme un disque rayé qui épuise totalement le mental. Maintenant, ce qui est fou, c'est de voir la perspective d'Antoine, le deuxième praticien. C'est une vision complètement différente, mais tellement poétique. Lui, il perçoit l'essence de Mireille, qui s'avance un peu timidement, avec une très belle clé dorée, serrée de façon presque crispée dans sa main droite. Une clé faite pour ouvrir la porte d'un jardin intérieur idyllique, un vrai havre de paix, mais qui reste pour l'instant totalement verrouillé. Et pour ajouter une troisième dimension à ce grand puzzle, la praticienne Delphine, elle, ressent une douleur physique très aiguë juste au-dessus de son oreille gauche, accompagnée d'un gros blocage cristallisé dans le dos. En cherchant à comprendre cette interférence, devinez quoi? Ce n'est pas un symptôme qui surgit, mais une date précise, l'année 1903. Et nous voici arrivés à un tournant crucial de ce décryptage. Ce fameux brouillard mental perçu au tout début, eh bien son origine ne se trouve absolument pas dans la vie actuelle de Mireille. Les praticiens l'ont remonté jusqu'à un choc ancestral, un profond traumatisme émotionnel qui a frappé sa lignée maternelle au tout début du XXe siècle. Pour bien comprendre l'ampleur de la chose, imaginons un instant la scène que Delphine a visualisée. Des femmes, debout sur un rivage, qui apprennent soudainement une effroyable tragédie en mer. Un choc émotionnel si brutal, si fulgurant, qu'il aurait littéralement ouvert des brèches énergétiques. Et selon les observations de Mona, ce choc se serait inscrit directement dans l'ADN de la lignée, se transmettant comme un lourd héritage de génération en génération. Chapitre 2. L'impact de cet héritage dans la petite enfance. C'est autour de l'âge de 2 ans que les choses se sont compliquées. L'investigation expose ici un contraste fascinant. D'un côté, on a le carnet de santé, une épilepsie infantile sévère traitée par de puissants neuroleptiques. De l'autre, la lecture énergétique, l'image poignante d'un tout petit enfant qui puise dans ses réserves d'énergie pure pour se débattre et repousser une masse sombre. La crise physique devient alors la manifestation d'un immense combat énergétique. Évidemment, pour calmer ces crises très intenses, la médecine a eu recours à des traitements lourds. Mais sur le plan subtil, ces médicaments ont été décrits comme un dôme, une sorte d'énorme cloche isolante posée sur la tête de l'enfant. Alors oui, ça calmait le cerveau, mais le revers de la médaille, c'était une profonde déconnexion des circuits énergétiques supérieurs. Et le temps a passé. Avec les années, toutes ces mesures de protection se sont accumulées, s'empilant pour finalement créer de profondes forteresses internes. C'est exactement ce qu'on observe dans le présent. Et les praticiens nous dépeignent littéralement un système en état d'alerte maximale, complètement verrouillé. Un chakra du cœur emprisonné dans une épaisse armure métallique, comme un gilet pare-balles. Un troisième œil, le siège de l'intuition, coincé dans une coquille de noix hyper rigide. Un chakra de la gorge tellement bloqué que ça donne une sensation d'aphonie totale. Et pour couronner le tout, des chakras inférieurs complètement vidés de leur vitalité, zéro ancrage. Bon, avec un diagnostic pareil, la vraie question qui se pose, c'est comment on fait pour inverser la tendance? Comment déverrouiller une armure aussi lourde et enfin faire circuler tout ça? Toute la suite de l'investigation se penche sur cette fameuse mécanique de libération.
Et le processus observé s'est révélé d'une précision redoutable. La toute première étape, aussi étonnant que ça puisse paraître, desserrer la mâchoire, arrêter de crisper pour faire place à de la tendresse envers soi-même. Ensuite, il a fallu utiliser cette fameuse clé dorée, celle que Mireille tenait serrée depuis le début, pour ouvrir l'armure du cœur. Et enfin, nettoyer l'empreinte de l'ADN ancestral pour réaligner tout le système. Le point culminant absolu de cette séance, ça a été l'ouverture du cœur énergétique. Antoine décrit ça avec une intensité folle. Clic, la clé tourne, l'armure saute. Et là, d'un coup, le sang et la lumière se remettent à pulser. Deux immenses rayons lumineux en jaillissent, vers le haut et vers le bas, venant recréer de profondes racines d'ancrage, exactement comme un arbre majestueux qui reprendrait vie. Mais attention, toute cette grande libération énergétique, elle avait aussi pour but de régler des problèmes très concrets du quotidien. L'une des peurs les plus paralysantes de Mireille était une anxiété intense au volant, déclenchée par un accident survenu 8 ans plus tôt, sous l'emprise, une fois de plus, d'un brouillard médicamenteux. L'investigation a montré que ce traumatisme de la route était en fait perpétuellement alimenté par une sorte de devoir de mémoire, une rumination qui l'empêchait de passer à autre chose. Le conseil pour avancer, y aller progressivement. Recommencer simplement à démarrer la voiture, avec une présence bienveillante sur le siège passager, histoire de briser le cycle de la peur et de se reconnecter à des réflexes bien ancrés. Alors bien sûr, comme pour toute intervention en profondeur, les praticiens ont tracé une timeline très spécifique. Il faut compter 3 à 5 semaines pour que les nouvelles énergies se stabilisent vraiment. Et on parle d'un cycle allant jusqu'à 3 mois et demi pour une intégration totale, pour que les bénéfices s'imprègnent pleinement jusque dans les cellules du corps physique. Au final, la grande leçon qui se dégage de toute cette analyse tient en un seul concept clé, le renouveau. S'identifier sans cesse à ces traumatismes passés, ça fige l'énergie, c'est aussi simple que ça. Pour connaître une vraie renaissance, il faut impérativement laisser l'histoire ancienne derrière soi et agir pleinement dans l'instant présent. Ce décryptage nous laisse avec une réflexion assez profonde pour conclure. On en vient à se questionner sur notre propre bailliage énergétique. Quelles sont ces lourdes armures qu'on porte parfois sans même s'en apercevoir? Et surtout, quelles magnifiques clés dorées gardons-nous fermement serrées dans notre poing, alors qu'elles n'attendent qu'une chose, qu'on lâche prise pour enfin déverrouiller notre propre jardin intérieur? Alors, Antoine, Mona, Delphine, nous sommes tous les quatre dans un état modifié de conscience pour démarrer la session de Mireille. Je vais vous proposer d'observer Mireille et de déposer toutes les observations d'une manière générale que vous pouvez recevoir. Oui, Mona? Moi, dans un premier temps, je dirais que j'ai une grosse pression au niveau de la tête. Ça fait mal à la tête, c'est qu'à le dire. D'accord. Et ça, Ok, je l'ai eu dès le début de l'induction. On dit, oups, et ça se confirme. d'accord. Mhm. Je vais te proposer de te couper des éléments désagréables pour pouvoir aller observer en détail le pourquoi elle se présente à toi comme ça. Merci, Mona. Oui, Antoine? Moi, je la vois sous forme physique et la première chose, c'est comme si elle me faisait un coucou, mais un coucou timide, tu sais. D'accord. Et C'est ce qu'est-ce que que ça j'ai. veut dire, ce geste, ce coucou? Qu'est-ce qu'elle essaye de te dire? Hum, il y a comme une envie, parce que je l'ai eu dès le début de l'induction, ce petit coucou. Et, Oui. comme une envie d'aller vers l'autre, mais il y a comme une timidité où C'est sa partie éthérique elle ose pas. Mhm. qui se présente à toi? Euh, oui, je pense. Mhm. Ouais. Et est-ce que c'est cette partie éthérique qui vraiment a incité Mireille à demander cette session? J'entends oui. D'accord. Mais je te propose justement d'observer ce que cette partie éthérique qui est a priori en souffrance puisqu'elle demande une session, qu'est-ce que cette partie éthérique de Mireille a à te dire, à nous dire pour être allée vers sa libération? Merci Antoine. Delphine? Euh, alors déjà, je voudrais poser mon environnement. C'est dans la nature avec vraiment avec un cours d'eau et une maison, une belle maison
C'est un je sais pas si on peut pas considérer ça comme un château, mais en tout cas dans Une belle une belle bâtisse, c'est ça que tu veux dire? une belle bâtisse, et un Mhm, environnement, très enfin, avec beaucoup de nature et de la belle nature. mhm. Par ailleurs, moi aussi j'ai vu Mireille, faire coucou, effectivement avec un, je perçois aussi une certaine, timidité de se retrouver, comme ça avec nous, enfin devant nous plutôt, Mhm, et au niveau de la tête, là ça mhm. j'ai, une douleur qui est apparue, au niveau donc c'est le côté gauche, Oui, heu c'est le côté gauche, au-dessus de l'oreille, oui. et quand tu as demandé si c'était sa partie éthérique, moi ça m'a répondu l'essence. Mhm. Donc toi, c'est l'essence qui vient à toi pour partager des informations. Ok. Je vais te proposer, Delphine, de toujours à distance, hein. Vous pouvez utiliser des écrans de très très haute fréquence pour obtenir des informations. Vous êtes invisible, indétectable. Je vais te proposer, Delphine, à distance, d'aller observer cette douleur. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle est en train de chercher à nous faire comprendre sur Mireille? D'accord. Merci. Mona, est-ce que tu as eu d'autres informations? Alors pour moi, je suis avec sa partie physique. D'accord. Parce que j'avais sa chevelure tout à l'heure, et là je Oui. vois qu'il y a une énorme masse au-dessus de la tête. C'est comme si son cerveau était baigné dans cette masse, une grosse masse, une énorme charge qui pèse lourd, d'où ce Mhm. mal de crâne. Ouais. Elle date de Et, quand, cette masse? j'entends, ce sont les ruminations en fait. D'accord. Et ces ruminations datent de cette vie-ci? Hmm, il y a un petit peu de tout dedans. Ouais. Il y a un petit peu de tout. D'accord. Je vais te proposer d'aller à la source de cette masse, à partir de quand elle a été créée, et qu'est-ce qui vient dedans, quelle sorte d'onde, quelle sorte de sentiments, de pensées, d'émotions qui viennent dans cette masse. Brouillard, c'est pas une émotion, c'est tout est dans le brouillard. D'accord. C'est Quand tu plutôt parles comme de... des Ouais, perturbations de quelque chose qui est pur et du coup c'est caché et ça perturbe l'information en fait. d'accord. Ce serait un brouillard mental? Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Mais je vais te proposer d'aller voir pourquoi Mireille est dans le Mhm. brouillard mental. Quel est l'événement? Quelle est la souffrance? Quelle est la cause? D'accord. Merci. Antoine? Oui, alors quand elle me faisait coucou, j'avais l'impression qu'elle avait quelque chose dans les mains. Et il y Oui. a effectivement une clé dorée, une belle clé. Je ressens aussi beaucoup d'énergie dans la main droite. C'est dans sa main droite. Et avec ça, elle ouvre une porte et j'entends que c'est comme son monde intérieur. Et quand je regarde derrière la porte, enfin à l'intérieur, là, je vois un monde. Ça fait un peu paradisiaque. Est-ce que Euh, c'est un monde illusoire? Est-ce que c'est son jardin secret où où elle se connecte quand elle va pas bien? C'est quoi ce monde en fait qu'elle te montre? oui, j'entends monde intérieur. Enfin, au début, j'avais entendu jardin secret. C'est vrai que j'avais pas osé le dire parce que Mhm. je savais. Ok. Ah ouais. Mhm. Hmm. Je vais pas Alors, aller voir ses secrets, hein, mais hmm. Non, non, mais et, on est là pour ça. mhm. On est là pour alléger, C'est pour ça que hein? j'ai dit monde intérieur, mais oui, c'était Oui, jardin secret que j'ai entendu. oui. Ok. Mais je te propose toujours à distance, Antoine, en te coupant de tout ce qui est émotionnel, euh, d'aller capter toutes les informations que Mireille a besoin d'entendre ce soir pour faire des prises de conscience, euh, d'aller voir dans ce monde qu'elle essaye de te montrer, qu'est-ce Mhm. qu'elle a envie aujourd'hui de lâcher. Ok. Merci. Delphine?
Alors en fait, de la douleur, de cette douleur sur, la tempe enfin, au-dessus de l'oreille gauche, Oui. quand j'ai voulu donc la projeter sur l'écran et voir, en savoir un peu plus, c'est dans mon dos que j'ai eu, comme un courant d'énergie de bas en haut avec, et une sensation un peu douloureuse quand même. Et il y a une date qui est arrivée, 1903, je sais pas d'où ça sort, mais quand D'accord. quand tu c'est peut-être quand tu demandais à Mona, Oui. D'où vient la source, c'est ça? ouais, c'est cette date est, 1903. D'accord. En sachant et que... depuis, tu vois, Oui. en fait, c'est dans le dos, donc soit je sens bien l'énergie qui passe, soit en fait, il y a comme dans le dos un blocage, Mhm. Une cristallisation? ouais, au milieu D'accord. du dos, heu, Observe ce milieu du ouais. dos. Qu'est-ce que tu peux entrevoir, ressentir? euh, une Il y a un interférence, rapport une... entre le dos et la tête, quoi, je sais. Mhm. Entre le D'accord. mal le Mhm. Alors, Mireille est née en 1970. Quand tu parles de 1903, ce serait une mémoire d'un ancêtre de son arbre généalogique? Ce serait quoi, cette date de 1903? Je vais te laisser observer, Delphine. ouais. Merci. Mona? Alors, à ta question, quand tu m'as demandé l'origine, j'ai pas eu l'origine. Je me suis retrouvée en train de monter dans sa colonne, sa connexion, donc. D'accord. Et j'ai vu cette masse qui passait le long d'un corps et qui traversait pour continuer. C'est un corps qui est... donc, les fréquences qui arrivent de la source sont justes jusqu'au Oui, moment où ça passe à travers ce filtre, en fait. oui. Et pour moi, c'est le corps mental qui est impacté. D'accord. Mhm. Tout ce qui D'accord. reçoit est, teinté. D'accord. Ok. Mhm. Du coup, à son contact, tout devient non plus dans la justesse, mais et dévié Oui, il dans y a un sa brouillard. Ah, il y a une super. justesse quelque part, mais il faut la chercher. Rien n'est D'accord. clair. Mhm. Ok. Ok. Je te propose, Mona, d'aller à la rencontre de l'événement ou les événements qui font que ce corps mental est atteint, n'est plus dans Mhm. sa justesse, n'est plus au bon endroit, n'est plus dans la bonne couleur, dans la bonne odeur. Oui. Merci. Antoine? Oui, alors ce monde, c'est comme si c'était pour prendre conscience de la richesse qu'elle a en elle. Alors Oui. c'est marrant, maintenant j'ai de l'énergie dans les deux mains. Donc peut-être qu'elle aurait du magnétisme, ça j'ai pas confirmé. Je Mhm. sens que c'est pour comme lui remplir le cœur. C'est un Oui. monde idyllique, c'est très très grand. Mhm. Ouais, c'est une harmonie, tu vois, il fait beau, je vois des arbres, des oiseaux, enfin c'est ça. Mm. Du coup, c'est vraiment du coup son jardin intérieur. Oui. Mhm. Et tu ressens que c'est cet endroit-là où elle va se ressourcer? Bah, j'ai pas posé la question si elle y avait déjà été ou si elle y avait accès. D'accord. Je vais me Ouais, renseigner. je vais te proposer de voir si éventuellement si elle a encore accès pour un petit peu comment dire se soulager des émotions, des chocs de la vie de tous les jours, pour voir s'il n'y aurait pas un blocage. Mm. euh, Je vais te par là. répondre tout de suite. Euh, Là, ça me remonte sa clé dans la main au tout début, mais en fait, ça me Oui, montre la main, la clé à l'intérieur des doigts, tu vois, recroquevillée comme ça. d'accord. Donc, ça me donne l'impression qu'elle l'a, mais Elle que n'arrive plus à accéder. ouais. Mhm. Mhm. Ok. Mais tu vas voir l'événement qui fait qu'elle tient cette clé fermement dans les mains Mhm. plutôt Oui. que d'avoir la souplesse de pouvoir l'utiliser. Merci. Delphine? Alors, quand, j'essaye d'en savoir plus au niveau de cette date, je vois des Oui. femmes, à l'expression, heu,
on va dire choquée plus qu'étonnée. C'est Ouais. vraiment, voilà, qui reçoit comme si elle recevait une nouvelle ou qui s'était passé quelque chose, quoi, hein, qu'elles étaient sous le Oui, choc. oui, oui. Et je vois des bateaux, je vois des bateaux, comme si il y avait eu un drame en mer, et que les femmes sur la terre, euh, apprenaient Recevez la des mauvaises... nouvelle, Ouais, quoi. Donc, d'accord. et de là, Ok. il y a, alors, et de là, voilà, ça a créé un choc. Mhm. Est-ce Ouais. que Mireille est en train de t'expliquer que dans cette vie-ci, elle a eu une espèce de similitude avec un choc qu'elle a eu par rapport à un ou des hommes, que c'est une mémoire qu'elle traîne avec elle et que dans cette vie-ci, il y a une redondance? C'est ça qu'elle essaye de te dire? Je sais pas, je vais voir là. D'accord. Ok. Surtout par rapport aux douleurs que tu avais, tu sais, au C'était niveau... plus, tu vois, tu me disais que est-ce que c'était quelque chose de transgénérationnel, ou Oui, alors effectivement, il y aurait je vais voir je vais voir. d'accord. Ok. Mona? Alors, tu m'as demandé la source. Je ne l'ai De... pas parce que tout ce qu'ils disent, c'est en rapport avec exactement ce que j'ai vu, en fait. Ouais, je pense. Je pense Tout est aussi. intimement lié. On voit le Hmm, brouillard. Le brouillard, sa clé ne peut pas l'utiliser parce qu'elle n'a pas toutes les infos. C'est dans le hmm, brouillard. Tout est hmm, un brouillard. Et il y a le choc, effectivement, qui ouvre les portes et mhm. qui se permettent, qui permet à une D'avoir- énergie extérieure de venir l'impacter, en fait. Ouais, Il y a tout qui agit en même temps. Mais ouais, j'ai pas la source de ouais. De cette de, manière du oui, corps mental Ok. non, il me donne pas la source, il me donne juste ses conséquences. Hmm. C'est Mais je comme vais te si c'était pas proposer... si important que ça d'avoir la source, en fait. D'accord, Voilà. d'accord. Je vais te proposer, tu sais, par rapport à cette masse que tu ressentais au niveau de la tête, au-dessus de la tête, Mhm. je vais te proposer de te connecter toujours à distance, hein, à l'âge de 2 ans de Mireille. Il y a eu effectivement quelque chose à l'âge de ces 2 ans et c'est peut-être en lien, cette masse qui perturbe toute sa tête. Je vais te proposer d'aller observer pour voir toutes les informations que tu pourrais avoir. Merci, Mona. D'accord. Antoine? Oui, donc quand je lui demande pourquoi elle a la main comme ça par rapport à la clé, Oui. j'entends que c'est des événements au pluriel. J'ai compris qu'il y en avait trois. Mais c'est comme Mona, je vois, ça m'est pas montré. Mhm. Mhm. J'arrive à gratter et comprendre que c'est dans l'enfance, les trois. Oui, oui. Mais j'ai pas l'info. J'ai essayé de D'accord. me concentrer sur un ou deux ou trois, mais Alors peut-être que il y a peut-être une timidité de la part de la partie éthérique de Mireille. Peut-être, c'est peut-être même pas pour elle, c'est peut-être pour nous, du fait que ça atteint peut-être son intimité. oui, parce que quand je pose la question, quelle est la raison pour laquelle enfin, tu me donnes pas l'info, Oui. j'entends, je ne veux pas le savoir. Ok. Est-ce que c'est je ne veux pas savoir dans le sens strict du terme? C'est-à-dire que dans cette session, est-ce qu'il y a besoin de passer outre ces événements-là pour pouvoir libérer Mireille? Hmm. Oh, Mona? On me dit du moment qu'on va à la source et qu'on la libère, le reste fera son chemin. Il y a une histoire de réharmonisation et d'équilibre à faire après pour tout ce qui a été touché dans le corps physique, mais Oui, on n'est pas besoin d'aller creuser là où ça fait d'accord, mal. d'accord, ok. Parce que le but, c'est pas de Mhm. réouvrir des blessures, hein, le but, c'est d'une libération. Donc, on va respecter la demande de Mireille de ne pas aller dans les détails. Parce qu'effectivement, hein, tu as vu juste, Antoine, il y a eu des choses, euh, plusieurs choses, effectivement. Et trois, alors je n'ai pas les trois en tête, mais effectivement, il y a eu des blessures assez profondes euh, qui ont fait une grande perturbation de Mireille.
Donc, je vais te demander, Antoine, de continuer à, du coup, avoir des informations qui vont permettre une libération et des informations générales et pas aller, tu sais, pas te bloquer sur les détails de ce qui s'est passé, Mhm. mais de déposer ce que Mireille a besoin d'entendre aujourd'hui dans sa Ouais. physicalité. Merci. Delphine? Bon, a priori, effectivement, c'est une histoire j'ai vu plusieurs femmes les unes à la suite des autres, donc c'est quelque chose au niveau féminin dans sa Oui, lignée féminine, oui. du côté féminin. Et sinon, là, la douleur est remontée là, au niveau de la tête, donc j'ai essayé de comprendre. Et il y a comme un blocage effectivement de choses qui sont à l'intérieur et qui ne peuvent pas. Il y a un blocage au niveau enfin, Du canal? du chakra couronne Oui, oui. qui fait que les pensées ou ça reste à l'intérieur. Ça Hmm, manque d'ouverture hein, pour pouvoir passer à autre chose aussi. Il y a comme alors je sais que Mona parlait de rumination et ça oui. résonne, Mhm. Mhm. D'accord. Ouais. là, Elle a donc besoin de nettoyer son mental. Mhm. j'essaye de Ouais, voir avec, donc je me suis connectée à son essence pour voir ce qu'on pouvait faire justement par rapport à ça, par rapport oui, à ouais. pour libérer son mental, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a un gros travail au niveau du nettoyage mental, que tout devienne fluide, etc. Je vais te proposer, Delphine, d'aller avoir des informations, si besoin, de sa fratrie, éventuellement d'une manière générale de son enfance, de son adolescence, en sachant que Mireille est la dernière de la fratrie. Alors, il me semble qu'il y a deux frères et une sœur. Qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire par rapport à cet environnement familial aujourd'hui? S'il y a des choses à aller apaiser, à aller mettre en lumière, à aller alléger, qu'est-ce que tu peux ressentir là-dessus? Merci Delphine. Mona? Alors, à ta question tout à l'heure, tu disais l'origine, moi, on me montrait Oui. tout de suite l'ADN. Ah, d'accord. Que Ok. il y a un marquage dans l'ADN, ça suit. C'est vraiment dans l'ADN qu'il faut aller D'accord. nettoyer cet ADN et ça Ouais. vient soulager. Elle Hmm, pourra avoir l'éclaircissement qu'il faut et même mhm, sa famille, tout le monde pourra en bénéficier parce que c'est dans l'ADN qu'il y a quelque hmm, chose qui fait que d'accord. ça se déroule comme ça. D'accord. De toute façon, moi, je l'inclus hein, dans la libération, Mhm. le nettoyage de l'ADN, mais c'est bien de le déposer Et c'est parce le que ça. chemin qu'on m'a montré, c'est l'ADN. Hmm, d'accord. Ok. Euh, alors, pourquoi je t'avais parlé, Mona, de 2 ans? Parce que à l'âge de 2 ans, Mireille a développé des crises d'épilepsie. Donc, elle a eu des traitements, enfin, on suppose un peu euh, des effets hein, pour Mhm. calmer, etc., neuroleptiques. Elle a eu jusqu'à la puberté des traitements. Mhm. Alors, quand ça dit euh, épilepsie, j'ai entendu non, laisse-moi. Elle se battait contre quelque chose. Ah, J'ai entendu ça. C'est d'accord. comme si je la voyais comme un enfant qui est en train de se débattre. Mais Ouais. évidemment, ça emmène ces conséquences-là au niveau physique, mais c'est énergétique. Elle se battait contre quelque chose. Ah, elle voyait des choses dans l'invisible? Je ne sais pas. C'est l'information que j'ai. Je la vois se Ouais. débattre contre quelque chose de sombre qu'elle essaie d'éloigner. Ça crée une crise d'épilepsie parce que ça lui demande beaucoup, beaucoup de concentration de Mhm. son énergie pure pour Ouais. essayer d'éloigner ce phénomène d'elle. D'accord. Et où est-ce qu'elle en est de ce phénomène aujourd'hui, du coup? Je vais te... li- Alors, Ouais, étant vas-y. donné plus grande, un corps plus grand, et normalement l'énergie est plus présente, c'est plus stable. Enfant, c'est moins stable parce qu'il se multiplie très Ouais. très vite. D'où D'accord. l'utilité de plus se concentrer, ça peut entraîner des conséquences importantes de ce type-là parce que le corps n'est pas fait pour recevoir énormément à ce moment-là. Le canal est Mhm. complètement ouvert. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie qui arrive et ça crée justement ces crises d'épilepsie. Mais le but, apparemment, c'était se protéger. Mhm. C'était oui, c'était un réflexe de protection. D'accord. Ok.
Ok, ok. On n'a pas à savoir plus que ça sur cet événement? sur cet événement. De l'âge de 2 ans jusqu'à sa Alors, puberté? alors, je pense que c'est elle. Elle garde la. C'est comme si cette timidité, on la retrouve. J'ai les informations, j'ai pas les détails. Je vois Mhm. une masse sombre, je sais pas ce que c'est. D'accord. J'ai juste l'information, c'est une masse sombre, je me défendais contre une masse sombre. Et de ne pas Mhm. les détails. Mais absolument Ok, pas. ok. De toute façon, on va Mm, euh, donner mm, l'information à Mireille que dans toute sa grandeur d'être, elle a toutes les capacités en elle, mais absolument toutes les capacités pour évacuer ces énergies, que ce soit les énergies que l'on parle aujourd'hui, mais toutes les autres aussi qui la dérangent. Elle a toutes les capacités quand elle grandit de tout son être. mm, Et elle a toutes les possibilités de création, elle a toute la créativité au niveau des outils, au niveau de tout ce qu'elle ressent pour être en paix mm. et retrouver sa sérénité. Je vais... Oui, Mona? Alors, on me montre pour une crise d'épilepsie, ça vient tout désaligner. Donc, en fait, il faut tout réaligner. Même les chakras, tout est pas bien aligné, en fait. D'accord. Ça fait vraiment comme un Big Bang. Hmm, Vraiment au niveau d'un corps qui est stable. On est un univers à nous. C'est comme s'il y a eu un Big Bang dans cet univers. hmm. Voilà. Est-ce que ce désalignement assez conséquent, est-ce que c'est ça qui a fait que Mireille, à 2 reprises, a fait des tentatives de suicide, dont le deuxième, elle a été dans le coma? Et la volonté de repartir. Je Bah dirais oui, ça. C'est ouais, sa volonté de repartir. d'accord, C'est ok. qu'on regarde, c'est comme si inconsciemment elle avait regardé derrière le voile, Mhm, de telle à terre. Et ailleurs, c'était plus joli. Donc, oui, oui, et ok. ça exprime son désir de retourner vers la lumière parce que c'est pas de sa faute, elle est dans l'ombre. Elle est Hmm, venue exprimer sa lumière sur Terre et se retrouve dans quelque chose de complètement bouillardisant. mhm. Donc, pas de compréhension réelle. Ben oui, ben oui. Je vais te proposer, Mona, d'aller observer ses racines terrestres. D'accord. Où est-ce qu'elle en est? Merci. Antoine? Oui, alors je lui ai demandé ce qu'elle voulait transmettre à sa partie physique, et là elle m'a montré la clé du bout des doigts. Ouais. Et c'est comme s'il fallait qu'elle la place à l'intérieur de son cœur. Mais en fait, elle montre que son cœur, il a... Au début, je croyais qu'il était en métal, mais non, c'est parce qu'il a une armure. Et Mhm. en fait, il est opprimé. Comment dire, il peut pas s'expanser, Ouais. pardon. Ouais. Ouais. Et, euh, et ça montrait ça. Ça fait une armure enfin, épaisse, et puis c'est comme si bah, il pouvait pas grandir à l'intérieur, quoi. Mhm. Et Elle s'est c'est vraiment protégée oppressant. finalement. Mhm, Hein? oui, Ouais. oui, c'est une D'accord. armure, une protection. Ouais. Mm. Mhm. Et Ok. c'est ouais, retirer ça Ouais. et placer cette clé à l'intérieur. Mm. Ah, super. De toute façon, hein, comme je disais tout à l'heure, elle a tous les pouvoirs, Mireille, pour se libérer. Donc, ça va le faire. Merci, Antoine. Je vais te proposer d'aller observer le chakra sacré. Ok. Qu'est-ce que ce chakra a à te dire? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il a à dire à Mireille? Merci. Delphine? Oui, ben, donc je regardais par rapport à la fratrie et donc la sensation, ce que j'ai vu, il y a un frère qui est qui, qui est prédominant, Oui. qui ressort mieux par rapport à, je ne sais pas s'ils étaient très soutenants ou moqueurs carrément par rapport aux crises donc qu'elle pouvait faire. Quand tu as dit ça, j'ai senti que autant il y a apparemment il y a un frère qui est soutenant, les deux, l'autre frère et la sœur Mhm. sont plus moqueurs, on va dire, ou plus, mais ça tient d'une certaine peut-être jalousie puisque ça attire Mhm. l'attention des grands. Ouais. Euh, Mhm.
Elle m'en parle, Mireille, hein, de la jalousie, etc. Bon, il y a effectivement une histoire aussi qu'on va pas développer ici avec le frère certainement que tu perçois plus que les autres. Euh, et par rapport à ses parents, qu'est-ce que tu ressens par rapport à son papa, sa maman? Est-ce qu'il y a quelque chose à déposer aujourd'hui par rapport à ça? Mais je les sens dans un certain désarroi, c'est-à-dire que ils se sentent dépassés. Mhm, euh, c'est ça, ils ont vraiment, et c'est un désarroi. Ils savent pas comment gérer la situation mhm, et, ils en sont fort contrits. Enfin, mhm, ça les met mal à l'aise. Enfin, ils sont tristes de ça, de pas. Enfin, c'est surtout que ils savent pas quoi faire, quoi. Je les vois mhm, mhm. un peu ouais, dépassés, complètement dépassés. D'accord. Je vais te proposer, Delphine, d'aller observer le plexus solaire de Ah bah Mireille. écoute, justement, tu vois, Oui, juste avant là, oui, donc j'avais une douleur dans le plexus solaire, donc je vais aller, enfin ça me observer. ramenait là, donc je vais aller Mhm. observer D'accord. pourquoi, Alors, d'où elle toujours à vient. distance, hein, Delphine. Oui, oui, Tu te coupes hein, de tout ce qui pourrait t'impacter. ouais, ouais, c'est Donc, juste une c'est à information. distance. Ouais, d'accord. Merci, Delphine. Mona? Alors, à ta question pour les racines, tout ce qu'elle me Oui. montre, c'est le sol. Ah, On s'arrête à la d'accord. matière, hein. Mhm. Voilà, la réponse, tu l'as. Il y a du travail. Voilà, j'ai l'impression. Et ça va Mm, le faire, il n'y a pas de souci. Je vais t'emmener, Mona, au mm, chakra cœur. d'accord. On a une petite idée aussi, a priori. Merci, Mona. Plaisir. Antoine? Oui, moi, chakra sacré, ça m'a plus montré ces chakras dans l'ensemble. Oui. Alors, j'ai pas trop l'habitude de percevoir les chakras, mais là, donc c'est difficile de comparer. Mais enfin, j'aurais envie de dire tout s'éteint, entre guillemets. Je les vois quand Mhm. même. Enfin, j'en Oui, vois oui. plus les quatre du bas que ceux du haut, mais euh, palichon, je vois pas de mouvement. Manque d'énergie, quoi. Oui. Mm. Mhm. Hmm. Oui, c'est comme si j'entendais manque de connectivité, mais je sais pas ce que ça veut dire. D'accord. Je Ouais, vois ouais. la même chose. D'accord. Hmm. Les alignés. Hmm. Super. Je vais quand même te proposer, Antoine, d'aller observer Oui, précisément le chakra-gorge. d'accord. Merci. Delphine? Ouais, c'est exactement là au chakra, c'est Plexus pareil, solaire? du Oui. plexus solaire, je voyais qu'il y avait comme plus d'énergie, c'était tout noir et blanc, effectivement, c'est poussif, enfin, c'est comme si ça tourne, mais poussivement, quoi. Mhm. Euh, donc ça manque d'énergie, mais je vois qu'il n'y a pas d'énergie du bas, en fait. Elle n'est pas Mhm. connectée. Alors, Oui, il y a un ça manque rejoint de ce que... connexion, Hmm. effectivement, pour alimenter ce chakra. Et d'en haut, bah, c'est-à-dire que comme on a vu tout à l'heure, je voyais que en haut c'était bien encombré. Du coup, ce que je vois, c'est comme il y a une seule goutte d'énergie, c'est-à-dire que ça tombe au compte-goutte, donc c'est pas suffisant en fait. Hmm, mhm. D'accord. Euh, et ces connexions, effectivement, pour redonner goût à la vie, elles sont importantes. Hmm, d'accord. Ok.
Ok, ben tu as observé aussi le coronal, donc c'est bon. Ce que je vais te proposer, c'est d'aller observer son champ énergétique pour éventuellement que tu pointes du doigt s'il n'y a pas une zone cristallisée, un interférent ou quelque chose comme ça. Oui. Euh, Merci. Mona? Alors, le chakra-cœur est mis sous clé. Ah, J'ai dit sous clé. Et là, ouais. je vois la clé. Elle a la Hmm, clé. Ouvrir. Quand ce sera ouvert, ça pourra repartir. d'accord. Ah oui, c'est vrai que moi j'avais oublié de préciser que la clé, ça faisait comme un verrou sur cette armure. Il Ah, suffisait de la voilà. tourner Hmm, sur la droite et Mhm. ça ouvre. Ça y est, super. j'ai vu ta clé. Elle est très belle, la C'est- clé. Mhm. Super. Qu'est-ce que tu pourrais observer, Mona, par rapport à son troisième œil? Tout à l'heure, j'avais mal à la tête à ce niveau-là. Ah, hmm, ok. Antoine? Oui, moi, chakra à gorge, ça passe pas du tout. Ouais, c'est vrai. Euh, Comme un gros chat dans la gorge, j'ai même l'impression que des fois, si je pourrais parler et qu'il n'y ait pas de son qui sorte. Mhm, C'est comme mhm, aphone ou perdre sa mhm, voix. Ou... mhm, mhm. Est-ce que c'est par rapport à, justement, tu sais, tu parlais au départ que tu n'avais pas osé déposer le fait de son jardin secret. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec le fait qu'elle soit éventuellement aphone de son chakra-gorge? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle ose pas? Non, 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 Non? non, ça c'était plus moi D'accord, mm, d'accord. qui n'ai pas osé dire. Ok, d'accord. Je vais te proposer, comme à Delphine, d'aller observer son champ énergétique pour voir si tu y observes une interférence, des amas quelconques dans son champ Mhm. énergétique. Euh, ok, merci. Delphine? Et ben, au niveau de la tête, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait il y avait un globe ou avec, en tout cas, ou un cercle, en tout cas, et c'était comme enfermé, un truc posé par-dessus, tu vois, enfin, qui Mhm. bloque justement, qui a Hmm, un dôme ou hmm. une Et cette, cloche, quelque c'est- chose qui vient en fait bloquer. C'est-à-dire du coup, il manque, voilà, ça bloque quoi. ouais, ouais, C'est- ça circule plus du coup, ou mal. Hmm. Donc, et ça, c'est, enfin, ça a été, j'ai l'impression que faudrait l'enlever quoi. Ouais, 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 ouais. Ok, c'est pour toi, c'est une interférence, quoi. C'est J'ai l'impression qu'on lui a mis, ouais, qui lui a mis? Alors ouais. toujours à distance, hein. Hmm. Est-ce qu'il y a des liens que tu peux observer et où te Euh, mènent ces liens? à la, au médecin, médecin qu'elle a vu là pour les crises d'épilepsie, un D'accord. médicament, D'accord. Ok, d'accord. un Ok. médicament ouais, qui enferme un peu son mental, son, D'accord. sa partie Ok. supérieure. Hmm. Enfin, Ah ouais, ah ouais. Au niveau physique, tu veux dire. ouais. Ok. Merci Delphine. Je vais te proposer d'aller observer où se trouve son essence divine par rapport à son être, s'il se trouve bien en elle ou s'il est dévié. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Merci Delphine. Mona? Alors, toi, tu vas prendre le troisième œil. Et tout de suite, j'ai vu comme une noix. C'est la noix. Oui. C'est enfermé dans une coque. Ah, voilà, encore. Voilà, une coque dessus, oui. Complètement Hmm, fermée. d'accord. Et l'origine de cette coque? C'est pareil, c'est une interférence. Mais comme Hmm, tout est ouvert, tout était ouvert pour ben les oui, interférences, donc ben oui. c'est facile.
Dès que l'alignement sera fait, tout va exploser en fait. D'accord. Je vais te proposer, Mona, d'aller observer son essence pour y percevoir une ou plusieurs caractéristiques de l'essence de Mireille. D'accord. Merci. Antoine? Oui, moi, ça rejoignait ce que disait Delphine. Alors moi, ça montrait sa sphère autour d'elle et elle est très, très épaisse, en fait. Et donc, D'accord. ça fait isolant, quoi. Hmm, Mm. d'accord. Ok. Après, moi, j'arrivais pas à voir la raison pour laquelle elle était comme ça, mais quand je demande les médicaments, je l'entends que oui. Ouais. Donc bon. D'accord. D'accord. Mhm. Ok. Je te propose, Antoine, d'aller observer sa particule divine pour savoir si elle est au bon endroit dans Mireille et éventuellement si tu as un message de sa part. Merci, Antoine. Delphine? Et ben, son essence, moi, je la vois à l'intérieur de Mireille. Enfin, en D'accord. tout cas, ouais. Ouais. Euh, donc, j'ai pas beaucoup plus d'infos là. Faudrait que je regarde, enfin, que je l'interroge, que je rentre en communication avec elle. Au cas où elle a un message. Hmm, Ouais. d'accord. Merci. Mona? Alors, cette essence, je vois qu'elle émane une énergie orangée et D'accord. qui diffuse cette énergie en fait, Oui. mais j'ai pas plus d'informations que ça. Ça vient une activité très spécifique qu'elle doit mener sur Terre, Oui. mais tout n'est pas dévoilé parce que ces fréquences sont pas alignées. D'accord. Voilà. On Ok. l'aura quand tout sera rallié. D'accord. D'accord, d'accord. Eh ben, je vais te donner une de ces questions à Mireille. Mhm. Euh, Quelles sont, alors c'est large hein, comme question, quelles sont ces parts d'ombre qu'elle doit transmuter? Pas de réponse. Pas de réponse, d'accord. Trop tôt. Faut déjà Ok. qu'elle fasse vraiment tout l'alignement et puis Hmm, après, on les verra parts après. d'ombre, c'est Hmm, vraiment son mental. Pas de pas mhm. d'ombre. On est tous des êtres de lumière. Mais Maintenant, il y a oui. le mental qui est hyper chargé, qui raconte un tas d'histoires, qui n'est pas vrai. Mhm, Et du coup, quand ce sera nettoyé, hop, les parts d'ombre, ils vont disparaître en même temps que ces charges. hmm. C'est juste ça. Alors, ben, du coup, je vais te proposer la deuxième question. C'est Mhm. qu'est-ce qui la bloque dans sa vie et qui l'empêche d'avancer? Je pense que ça Oui. rejoint un peu ce qu'on a dit, hein. Ah, Oui, on a répondu d'une façon indirecte. En fait, il y a tellement de choses qui ne sont pas alignées. Il y a ce brouillard, on est dans un brouillard. En plus, ces médicaments, trop de viennent endormir le cerveau. Parce que quand il y a une crise, c'est vraiment comme si on mettait le cerveau dans un cocon mhm, nuageux. Et du coup, ça te déconnecte avec tout le reste. Mais ça vient calmer le cerveau. Mais il y a le problème de l'aliment. Quand ce sera aligné, ça sera moins. Ce sera hmm, plus équilibré. Donc, moins de médicaments et ça hmm. vient ouvrir les portes qui sont actuellement tous fermées avec un cadenas. Dont elle a la clé. Donc, elle a la clé, elle attend que ça. Elle attend que ça. Alors, je vais te poser une autre question, je vais te laisser observer la réponse. C'est pourquoi parfois elle n'arrive pas à finir les choses. Je vais te laisser observer ça. Mhm. Hmm. Antoine? Oui, alors sa particule divine, elle est dans son cœur. Oh, Donc ça me super. remonte bien qu'il y a l'armure quand même autour. Oui. C'était marrant. Ah oui, quand je demandais un message, j'ai juste entendu je suis là. Euh, Super. qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, ça c'est pas intéressant, mais hum, non, non, enfin, oui, je vais le dire parce que du coup, enfin bref, pardon. C'est, c'est c'est comme si c'était microscopique en fait cette particule divine Oui. et c'est marrant, mais en fait quand je pose la question, c'est comme ça pour tout le monde, j'ai Voilà, c'est l'impression. ça. Mhm. Hmm. Et C'est ça me c'est fait une c'est drôle petit. de Ouais, perspective. c'est ça. Mais c'est Mm. très, très puissant. C'est c'est ça Mhm. qui... Ouais. C'est C'est marrant, je sais pas, c'est comme s'il y avait un espèce de miroir ou un monde. Mais oui.
Je comprends que Super. c'est normal. D'accord. Merci, Antoine. Je vais te poser une question, je vais te laisser observer. C'est pourquoi a-t-elle du mal à ranger? D'accord. Merci. Delphine? Alors, le message de son naissance, il y a une histoire avec, parce que le seul message que j'ai, c'est dans la mâchoire, les dents. J'ai mal Oui, dans les dents de derrière, oui, surtout à gauche encore. Donc c'est le même côté. Alors, est-ce qu'il y a quelque oui. chose là entre la mâche à gauche, entre au-dessus de l'oreille et le bas de la mâchoire? En tout cas, il y a une histoire de desserrer la mâchoire. Il y a un truc D'accord. d'arrêter, ou plutôt ne arrêter de serrer les dents. Hmm, d'accord. Donc ça c'est parlant dans le sens où comme si, justement en plus, on disait que le chakra de la gorge était, bloqué et en fait Mhm, c'est ça, elle dit rien, elle serre les dents. Elle se mhm, retient ou elle a pris l'habitude de serrer les dents en fait, mhm, mhm, et mhm, ça, et c'est important qu'elle relâche, elle apprenne justement, elle réapprenne à sa mâchoire et à se détendre. Donc, mhm, se faire mhm, des petits massages, se faire des massages de la mhm, ouais, pour, mhm. se détendre. Et ce qui me vient là, tu vois, quand tu déposes ces mots, c'est que qu'elle se donne de la tendresse, de la douceur, Mireille. Ça te parle quand je dis ça? Ouais, et là, tu as du direct, parce que, en fait, l'essence, c'est pareil. Heu, tout est concentré dans son cœur. Son cœur, donc est dans cette armure, donc il faut qu'elle libère, et c'est en se donnant de la douceur à elle-même, C'est ça. qu'elle va pouvoir, libérer cet amour, mais qu'elle le libère d'abord pour elle-même, oui. C'est ça. Hmm. Merci Delphine. Je vais te poser donc la dernière question de Mireille. Alors, je vais quand même donner une indication, c'est qu'il y a 8 ans, Mireille a eu un accident de la route. Là encore, c'était dû à une prise de médicaments qui l'avait un peu shootée. Et depuis, elle a peur. Elle a peur quand elle doit prendre le volant. Et elle demande comment peut-elle guérir de cette peur de prise de volant. Alors, je vais te laisser observer. Mmh. Mona? Avant de répondre à ta question que tu m'avais posée, je vais juste dire quelque chose. Qu'Antoine parlait de la Oui, particule divine. J'ai entendu oui. j'ai faim de moi. Ah, Ses cellules, son corps réclame cette puissance hmm, qu'elle a en elle. ouais. Elle réclame de se retrouver avec elle. Et On va l'aider tout à maintenant, l'heure. Ouais, ouais, ouais. à ta Hmm, question, pourquoi elle n'arrive pas à finir les choses? On est des oui. créateurs. Et pour pouvoir ramener les choses dans la matière, les créer, il faut être enraciné. Hmm, Et pour créer des choses dans la matière et les consolider, il faut être connecté. Les dieux font l'alchimie qui fait qu'on va jusqu'au bout de nos créations. hmm, Et que là, la matière, mais elle ne peut pas être complètement modelée, je dirais. ben oui. Ouais, ouais. Tout part de nous. D'où Ouais. l'importance de se donner de l'amour. Voilà, c'est Mhm. ça. Mhm. Merci, Mona. De rien. Je te laisse voir hein, si tu as une autre info. Mhm. Antoine? Oui, alors par rapport au fait de ranger, ça m'a tout de suite remontré cette main, tu sais, crispée avec la clé à l'intérieur. Oui. Et en fait, alors je sais pas, mais c'est comme si ça me donnait l'impression qu'elle était droitière et que du coup, bah, il pouvait ranger, mais de la main gauche. Alors c'est pas naturel, tu vois. Tu sais, c'est comme si tu te brossais les dents de la main gauche, c'est compliqué, quoi. Tu vois. Mhm. Mais Ouais. en fait, elle a la main occupée. Au début, je comprenais pas, mais c'est tout simple et Mhm. bah, c'est comme si elle pouvait pas se servir de sa main droite, quoi. Mhm. Parce elle tient ça fermement, quoi. D'accord. Donc, comme elle va se libérer, il n'y aura plus ce souci-là. Ok. Merci, Antoine. Bah, pareil, je vais te laisser si tu as une dernière information qui te vient. D'accord. Delphine? Alors, je vois Mireille qui est dans sa voiture à l'arrêt, Oui. heu et en fait, qui comme si elle, alors je la vois qui se repasse le moment où elle a eu cet accident,
il faut comme s'il fallait qu'elle pour le dépasser en fait, pour dépasser, mais je la vois à l'arrêt et ne démarrer qu'avec quelqu'un à côté d'elle en fait. C'est-à-dire Mhm. qu'en fait, heu, même si enfin je la vois dans sa voiture à l'arrêt et Mhm. qui fait les et qui en fait qui ré c'est pas qu'elle réapprend à conduire, mais elle vérifie qu'en fait elle a bien tout est encore bien, actif quoi. Elle connaît Mhm. les Mhm. mouvements, enfin tout est bien ancré, cet apprentissage est tout à fait bien ancré en elle. Mhm. Donc pour ce ça la mais ça la rassure et je vois que en fait, il y a quelqu'un qui monte à côté d'elle et là, Mhm. Mhm. pour commencer, j'ai l'impression que Ce serait la clé en fait de euh, Delphine nous a quittés. Sa connexion a dû couper. Oui, Mona? Non, c'est juste pour rebondir ce que disait Delphine à l'instant. Oui. Il y a ce côté rumination aussi, de vivre toujours quelque chose qui est passé, qui est fini en fait, Mhm. qui a certes créé un trauma, c'est sur le trauma qu'il faut travailler. Et Ouais. ça crée une peur. Mais, Mhm. mais c'est passé. Ça va pas se Mhm. reproduire. C'est Mhm. terminé. Tout se Ouais. joue ici et maintenant. Donc, en fonction de ce qu'on met dans notre futur, ça Mhm. vient ouvrir les portes. Et là, on est toujours dans la rumination des choses passées et on vient Mhm. les Mhm. amplifier parce que ça tourne en boucle Ouais. et ça affaiblit ce qu'on fait, ce qu'on projette dans notre présent, ce qu'on peut faire Mhm. ici et maintenant. Parce que tout est, comme je disais, filtré Mhm. D'accord. dans un gros brouillard. Ok. Merci, Mona. Ouais. Antoine, est-ce que tu as une dernière info qui t'est venue? Oui, en fait plusieurs choses. Alors j'ai entendu le mot renouveau. Oui. Depuis le début de la session, j'ai cette sensation de beaucoup d'énergie dans les mains aussi. Quand je lui pose la question, j'entends qu'elle a du magnétisme dans les mains apparemment. Ah, super. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, ça me remontrait ce monde à l'intérieur, ce grand soleil, cette idylle, quoi, ce paradis. Mm. Mais super. C'est beau ça. Oui, Mona? Mhm. C'est un être très lumineux qui peut être très fleuri dans sa lumière. C'est vraiment ça, hein. Ça vient mettre Mhm. c'est quelqu'un qui met de la gaieté normalement. Et actuellement, c'est complètement l'inverse. Mhm. Dans sa lumière, c'est comme si elle éclairait de tout son potentiel. C'est comme si elle Ouais. diffusait des fleurs, tu vois, mais multicolores. Mhm. Mhm. Et actuellement, c'est pas le cas. Elle est, comme Mhm. on dit, éteinte. Mhm. 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 Mais je vais vous avouer quelque chose. J'avais pas envie de le déposer, mais avant la session de Mireille, c'est la première fois que je fais ça. J'ai pris une petite coupelle et je Mhm. suis allée déposer des fleurs de Mhm. trois, quatre couleurs différentes dedans. Ouais, voilà. Donc C'est c'est pas pas par anodin. hasard. Mhm. Voilà. Mm. Mhm. Alors Delphine ne nous revient pas pour l'instant. Est-ce que vous sentez que on peut ben, déjà partir sur de poser la question à Mireille si comment elle ressent cette session pour l'instant et si on peut la libérer? Oh oui, je pense qu'elle est hyper impatiente Oui, de se retrouver. ouais, alors c'est Alors. marrant. Je la vois avec la clé, tu sais, comme si le Graal et elle attend de la mettre à l'intérieur. Et je voulais dire aussi, parce que par curiosité, j'ai demandé, j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui a un espace aussi grand comme ça à l'intérieur, de ce que j'ai compris. D'accord. Mhm. Ah oui, qu'est-ce que ça permet? Ah, je sais pas, j'avais la réponse tout à l'heure. C'est comme si ça permettait, j'ai perdu, de se ressourcer, Ça va revenir, Mhm. Antoine. Tout va te revenir. Oui, Mona? Je disais qu'elle était un univers. Hmm. Oui, j'ai C'est- failli le dire, c'est de la taille de la Terre, quoi, carrément. C'est vraiment un monde, hein. Ah oui, tout Hmm, à hmm, fait. Un univers, tout à l'heure, j'ai dit que c'était un univers. hmm, En fait, ce que je dis, c'est elle qui me le dit. Donc, quelque part, hmm. elle parle d'elle-même. Ouais. Mais c'est beau, hein? C'est beau. Mhm. Hmm. Delphine, ça va? et oui, mon ordinateur tout d'un coup s'est éteint alors qu'il est branché de partout, je sais pas, j'ai pas compris, j'ai pas compris.
Je comprends pas. C'est pas Eh ben, c'est un possible. message, Delphine. Tout C'est à fait. Mireille qui va commencer à être branchée de partout. Eh oui. Est-ce que c'est bon pour vous? On peut accompagner Mireille dans sa libération? Oui, 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 c'est une richesse intérieure. Oh oui. Et oui, j'ai des Allez. frissons là, tant que ça, je pense. Ah, ok. Qu'est-ce que vous observez maintenant? Alors, moi, j'ai l'image du cœur qui s'ouvre et tout d'un coup, comme si on ouvrait la fenêtre et que voilà, on a de l'air frais, on peut respirer quoi de nouveau. Donc D'accord, cette image de pouvoir respirer de nouveau. d'accord. Je te propose, Delphine, du fait que tu avais eu quand même des informations concernant le plexus solaire, Mhm. j'aimerais que tu ailles l'observer maintenant. Ouais. Où est-ce qu'il en est? Merci, Delphine. Antoine, qu'est-ce que tu as observé? Oui, moi c'est pareil, c'est parti du cœur, donc cette clé qui a ouvert la protection, la carapace. Oui. Le cœur, pouf, tout de suite, je l'ai vu pulser, Mhm. pomper, je veux dire. Oui. Alors je voyais que, comme même dans le corps physique, je sentais que le sang, enfin, ça circulait beaucoup mieux. Mhm. Et ensuite, ça m'a fait deux rayons, un qui partait vers le bas, un qui partait vers le haut. Mhm. Et ensuite, ça m'a montré l'image d'un arbre, tu sais, qui a des belles racines et qui est bien, bien ouvert en haut aussi. D'accord. Merci, Antoine. Mona? Alors, moi, quand il a envoyé des bulles à son arbre généalogique, il y a des choses qui sont parties de l'arbre généalogique, des choses sombres. Super. Ça, j'ai vu. Et Oui. après, dans les libérations, j'ai vu comme si la coque s'était fendillée. Je voyais des rayons de lumière qui sortaient, sa Mhm. libération. Puis après, Oui. j'ai vu son énergie qui battait comme un cœur, c'est comme son cœur en fait. Hmm. Tout s'est mis à battre à l'unisson Super. avec son cœur. Hmm. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cet amas que tu avais depuis le départ au-dessus de sa tête? Alors, pour le moment, il y a toujours une légère pression, Oui. mais ce n'est pas un mal de crâne, c'est une légère pression. Ça veut dire que ce corps a reçu des informations, mais il y a sûrement des informations obsolètes qu'il faut nettoyer. C'est un D'accord. peu saturé encore. D'accord. On va envoyer le message à Mireille qu'elle a toutes les capacités d'utiliser une multitude d'outils pour nettoyer son champ mental, son champ émotionnel. Mm. Que le travail ne s'arrête pas à aujourd'hui et maintenant, mais continue tout le temps nécessaire. Vous observez à peu près une période de combien de temps d'intégration de cette session? J'entends 3 à 5 semaines. D'accord. OK. Donc, Et je, Mireille, 3 à 5 semaines, c'est le temps où il faudrait éviter de refaire un soin énergétique euh, quelconque euh, pour éviter de modifier ce qui vient d'être fait au niveau de votre structure énergétique. Et tu voulais déposer quoi, Delphine, par rapport à ce que tu percevais? alors au niveau du plexus, il y a de l'énergie, il y a plus d'énergie. Je vois de l'énergie verte notamment qui vient, et du rose. Enfin, il y a de la couleur, de l'énergie de la couleur, ça reprend, qui revient. Et Mhm, surtout au niveau de la tête, j'ai plus cette sensation-là de blocage ou de cloche qui mhm, empêche les choses de sortir. Et je mhm, sens bien l'énergie qui passe, qui repasse par le coronal, le super. chakra couronne. Oui. Ouais, super. Mireille, vous pouvez, si vous voulez, ouvrir votre micro. Oui, Antoine? Ouais, je vais juste te dire, alors moi, quand je demandais la métabolisation complète, j'entendais trois Oui, mois et demi. d'accord. Et du coup, je regardais aussi la particule divine et c'est marrant parce que ça pulse. Ouais. Ça fait comme un espèce de champ électromagnétique. En fait, c'est à la fréquence des battements du cœur. Enfin, Ah, voilà, c'est génial. Mm. Hmm, c'est bien.
Et donc là, les 3 mois et demi, Mireille, c'est le temps nécessaire à ce que les structures De- énergétiques globales comment dire, se placent correctement, etc. Où il faut éviter de refaire une session d'hypnose régressive assistée. Hein. Donc, il faut vraiment vous donner du temps d'apaisement et que tout se mette en place et que ça arrive jusque dans le corps physique. Parce que le corps physique, voilà, c'est pas en un instant, il faut du temps. Oui, Mona? La métabolisation, c'est vraiment la boule à neige. On l'agite. Bon, actuellement, tout est agité dans tous les sens et ça va se poser doucement. Ça, c'est la métabolisation, on a dit 3, 5 semaines. 3 mois et demi, ouais. 3, 5 semaines, la métabolisation. Après, il y en a une période d'imprégnation. Ça veut dire que c'est stabilisé dans le corps. Et on Ouais. commence à émaner autour de soi et ça change ce qui est autour de soi. Toutes nos créations, ce qui est autour de nous. Les gens changent. Et là, on est dans l'imprégnation. Mhm. 3 mois. D'accord. Et après, Ok. évidemment, les portes sont ouvertes pour une nouvelle vie ou une vie plus légère, tout simplement. Ok. Mhm. Ouais, moi, c'est vrai que la saison, ça me parle parce que je vois des fraises et des Mhm. prunes. Donc, et entre les fraises et les prunes, il y a une saison à peu près. Mhm. D'accord. Donc, Mhm. mm. D'accord. Merci. Tu voulais dire quelque chose, Antoine? Oui, juste rajouter rapidement, je sens que ça va lui apporter aussi de la vitalité dans le corps physique. Parce que je vois ce cœur qui pompe et je sens ce sang qui circule plus vite et comme si ça allait même nourrir, tu sais, les tout petits vaisseaux, enfin, tu Les, sais. les capillaires? Mhm, oui. Mm. Super. Merci. Mireille, comment Oui, vous avez appréhendé cette session? Est-ce que vous avez des choses à déposer, à expliquer, vos ressentis? oui, ben déjà, j'ai une grande gratitude envers vous quatre, hein, je vous remercie. Bon, c'est un peu dommage que du coup mon corps éthérique était timide. Euh, alors oui, mais le magnétisme dans mes mains, je l'ai senti dès le départ en fait, hein. Voilà. Mhm. Et, et du coup, mais j'en ferai rarement des soins magnétiques parce que justement, je suis très fatiguée en fait. Voilà. Du coup, je Oui, garde bah oui. Mm. en fait. Et sinon, oui, bon, j'ai pas fait que deux tentatives de suicide, j'en ai fait beaucoup plus, mais j'avais relaté les deux plus importantes en fait dans le. Mhm. D'accord. Voilà. Mm, Et, mhm, oui, parce que je me souviens de toute ma vie depuis mes 2 ans, donc c'est pour mhm, ça que c'est compliqué de condenser. Et justement, j'ai été éduquée avec le devoir de mémoire et voilà, donc voilà. Et la rumination, oui, voilà, j'ai dû hériter ça aussi de ma famille. Voilà. mhm, mhm. Mm, mm. Le Ok. devoir de mémoire, bah, ça vient charger la rumination, ça. Voilà, ça c'est sûr. Voilà. Ouais. Ok. Euh, et pour la voiture, alors, il y a eu une coupure parce que il y a un moment, je sais plus si c'était Delphine. C'est moi, et effectivement, tout ça a coupé brusquement. Euh, donc, je ne sais toujours pas pourquoi. Je regarderai ça après. Ouais, mais Mona a pris le relais, Delphine, et du coup, c'est Très toujours cette bien. histoire de rumination et que il fallait se décristalliser l'accident de voiture finalement et que tout reviendrait s'apaiser. Euh, et effectivement, ce nettoyage du corps mental, de ne plus ruminer, ça va aider à évacuer ce genre d'événement en fait. Parce que au moment de la voiture, là, j'ai entendu le début d'une phrase, en fait, comme quoi il y avait quelqu'un à côté de moi et après, j'ai pas. Ah, c'est parce que Delphine ressentait que peut-être reconduire avec quelqu'un à côté de vous pour vous redonner de l'assurance,
même si tous les gestes, vous savez conduire une voiture, vous avez tous les gestes qu'il faut, mais elle ressentait que la présence de quelqu'un à vos côtés, ça pourrait vous apaiser. C'est-à-dire que toute seule, quand je vous voyais, j'étais toute seule dans la voiture et la voiture, elle n'avançait pas. Et il y a quelqu'un qui montait dans la voiture et là, vous pouviez vraiment mettre le moteur, quoi. Et là, elle démarrait, en fait. D'accord. Parce que, en fait, ça me stresse quand il y a les voitures qui arrivent de tous les côtés. Enfin, sur les grands axes, j'arrive pas à conduire, en fait. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Oui, Antoine? Moi, si je peux me permettre, quand Mireille s'exprimait, je sentais que ça refermait encore au niveau du cœur. Oui. Et ça m'a remontré, enfin non, j'ai réentendu ce mot renouveau. Mmh. Il y avait vraiment l'idée de arrêter de regarder vers le passé, de s'identifier au passé, tout ça, et de vraiment se porter sur l'avenir. Voilà, C'est le ça, passé, c'est c'est le ça. passé. Tout se joue Mmh. ici et maintenant, et demain, c'est nouveau. Mmh. Ça, c'est un Mm. message vraiment, qui englobe votre session, Mireille. C'est Oui. c'est Puis ça, moi, en si je fait. peux me permettre, bon, ça c'est mon mental qui s'exprime, mais moi, de mon point de vue, le passé se réécrit pendant le présent. Mm. Mmh. On Tout peut à fait. alléger. Ouais. Est-ce que c'est bon pour vous, Mireille? Oui, merci. Hein. Merci à vous de votre confiance.